Salut à tous. Je me sens un peu timide, ça fait trop longtemps que j'ai pas été face à une caméra. En trêve de plaisanterie, jeunes grimpeurs et jeunes grimpeuses, je vais vous parler Bah, en fait ça fait quoi, 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Un peu plus de 2 semaines peut-être parce que j'ai été malade une semaine. Est-ce que j'ai besoin de me justifier sur tout ce que je fais? Oui, j'étais pas très bien, donc j'ai essayé de faire des concepts un peu de vidéos en essayant de faire tous les blocs les plus durs ou en essayant de faire un maximum de blocs à Blockout, parce qu'à Blockout il y a à peu près 300 blocs et je me suis dit vas-y tu vas essayer de te lancer pour faire un maximum de blocs. En fait j'étais assez faible et j'étais pas convaincu des vidéos. Je me suis dit bon, faut quand même que je sorte une petite vidéo déjà pour faire un petit peu un point, etc. Et puis voilà, histoire de sortir un petit truc, tu vois. Tu vois, pour avoir une sorte de dynamique, pour être dans la... Tu vois, je perds trop de temps à parler là en fait. Ouais, alors, sachant que à la fin du mois, bah, ça fera 12 mois que je m'entraîne, donc ça fera 1 an. Pour pas vous mentir, parce que je suis assez transparent. Après les compètes de bloc, j'avoue que j'ai vachement relâché. Parce que voilà, parce que l'année des blocs était un peu terminée. J'ai relâché, enfin disons que je me suis entraîné différemment, beaucoup moins intensivement. Bon, bah, après je continue toujours, hein, tu vois, disons que j'ai l'impression que mon niveau il a du mal à augmenter, donc voilà, j'essaye de faire beaucoup de dynamique, beaucoup de choses dans lesquelles j'étais mauvais, voilà, de la souplesse, donc voilà, toujours un petit peu de force, etc. Donc voilà, j'ai fait quelques, par exemple à la Kilter, j'ai fait quelques 8A, mais je pense, j'ai pas encore travaillé tant que ça, donc où est-ce que je veux en venir? J'avance pas comme je le voudrais. Je suis content, pour les doigts, je suis content. Pince, je stagne aussi au niveau de la force des pinces, force des doigts, je progresse. J'ai un petit peu une petite douleur là, à la main gauche, voilà, toujours au coude. Mais ça va un peu mieux le coude. Je prends toujours du collagène, donc pour mes articulations c'est assez cool. Je prends aussi du magnésium, voilà. Donc ça arrive à son terme d'ici la fin du mois, donc je vais faire un bilan pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, en quoi j'ai progressé, qu'est-ce qui me reste encore à progresser. Même si c'est assez flagrant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, je vais balancer ma vidéo, voilà, je vais parler derrière, et je vais parler de la vidéo que j'ai filmée, mais voilà, en vrai je la trouve pas passionnante, spoil alerte, je trouve pas passionnante la vidéo que je vais montrer, mais voilà, c'est surtout cette vidéo, voilà, je grimpe tranquille, je fais des blocs pas très difficiles, j'essaye de faire une centaine de blocs, mais à la base je voulais en faire bien plus, mais comme je te dis, j'ai eu un coup de mou assez rapidement, et voilà, je m'entraîne moins sur mon cardio, je fais moins de courses, et je vois que ça a des impacts directs sur ma grimpe, je suis plus fatigué, je transpire plus vite, donc voilà. Alors j'ai commencé par le secteur, à Blockout t'as une salle en bas et t'as une salle en haut, en général la salle en haut elle est moins haute, donc dédiée pour les plus jeunes, donc voilà, t'as des blocs qui vont jusqu'à B8, B9, genre B10 maximum. Donc ça reste des blocs, allez, maximum 7A, 7A, 7B, peut-être maximum, tu vois. Donc voilà, il y avait 45 blocs en haut, donc j'ai essayé de les faire dans l'ordre. En fait, comme j'étais pas chaud, je me suis dit, vas-y, ça va me permettre de me chauffer. Donc 45 blocs, mine de rien, ça chauffe, hein. Donc il y avait quelques blocs plus ou moins compliqués. Le bloc le plus difficile, entre guillemets, ça devait être un B8. Et je m'y suis mal pris au départ, donc j'ai fait 2-3 essais. J'ai fini par le passer. Voilà, en fait sans grande difficulté, hein, c'était vraiment assez tranquille. Donc voilà, ensuite... Ensuite, j'ai fait la partie du bas, donc voilà, là j'étais assez en forme. Mais je sentais que j'étais fatigué, donc je pense que j'ai dû avoir le Covid ou un truc du genre. Où, tu vois, ça m'a pris un peu les poumons et je me sentais vachement faible. Ça a ralenti un peu ma progression, voilà, après je bosse à côté, donc j'enchaîne un peu tout, donc ça me fatigue un peu. Aussi, je pense que ça s'accumule. Donc voilà, mais bon. Aujourd'hui là je me sens beaucoup mieux, donc je pense que la semaine prochaine je vais un peu plus tabasser, surtout que j'ai envie de faire des tests assez à fond, et j'ai envie vraiment d'être chaud pour mes tests, pour voir vraiment comment j'ai progressé, quoi, comparé au début. Je vais essayer de me baser sur ma première vidéo, essayer de comparer un peu par rapport à ce que j'ai fait pour voir si j'y arrive. Et l'idéal, franchement j'aimerais bien, mais retourner là où il y a le mur d'escalade. Sur mes tout débuts, il y avait un mur d'escalade, mais c'était sur le lieu de mon travail. Et peut-être que, je sais pas, je vais essayer de voir si je peux pas essayer d'y retourner, mettre les prises à l'identique comme c'était, essayer de faire les blocs d'avant, pour voir vraiment, tu vois, si j'ai vraiment progressé. Alors là, je viens de finir toute la partie du haut.
Il y avait 45 blocs. Et il fait assez chaud. 45 là ça va, c'était des blocs des chauds, c'était des trucs pas trop compliqués, pas trop physiques. C'était vraiment pour s'échauffer, donc cool. Donc j'ai fait les blocs d'en bas. J'ai pas fait des blocs extrêmement durs en fait. Mais en fait en termes de volume, en termes de volume, c'était fatigant parce qu'en fait voilà, j'enchaîne. Je dis trop en fait, ça c'est le problème de langage, j'ai du mal à m'exprimer. Donc voilà, j'enchaîne, machin, bah après B10, je fais B12, peut-être B13, quelques B14 mais vite fait. J'avance, je suis à peu près à 80 blocs, 90 blocs, et là je commence vraiment à avoir chaud. Et puis c'était un moment où il faisait aussi chaud, et je me trouve encore une excuse de plus. Bref, voilà, bon, c'est vrai, ok, je suis pas le meilleur. faut bien que je l'assume un petit peu. Non, voilà, bah, des fois il y a des jours avec et des jours sans, et ça continue de trouver des excuses. Ce jour-là, il se trouve que je suis allé à la salle, je me suis motivé, mais j'avais pas la condition physique. Voilà. Hier, par exemple, je suis allé à The Roof, j'avais la bonne condition physique, donc là, j'étais content. Bon, j'ai fait quelques petits blocs, voilà. En disant que j'ai un peu survolé tout. Moi, quand j'arrive dans une salle et qu'il y a des nouveaux blocs, je fais un peu de tout et je me concentre pas forcément sur un bloc en particulier. Donc voilà, ça aussi, c'est un peu mon problème. Toujours grande rigidité au niveau du bassin, pas trop de mobilité, du mal à avoir une indépendance au niveau de mes mouvements, au niveau de mes épaules, bassin, etc. Donc ça, il faudrait que je travaille. Plus de souplesse, plus de mobilité pour avoir plus une indépendance de mouvement. Ça pourrait me permettre de bien progresser, surtout pour des mouvements dynamiques. Voilà, j'ai progressé, je trouve, au niveau dynamique, au niveau dalle, niveau souplesse. Ça aussi, je ferai un point au niveau de la souplesse. Donc voilà, bah, je ferai un plan au niveau de tout ça. Hein. Souplesse, mobilité, force des doigts, traction. Voilà, tout un tas de trucs, quoi. Pince. J'en pince pour toi. Donc j'ai envie de faire les compétitions l'année prochaine, ça je l'ai déjà dit pour ceux qui suivent. Donc je pense que je vais me réinscrire. Donc voilà, j'espère être aussi présent, voilà. Et j'espère qu'il va y avoir des petits contests, parce que ça j'aime bien les petits contests, les filmer et de les partager avec vous. Voilà, j'aime bien ces dynamiques, parce que quand je suis dans un contest, je me force à faire les blocs et je me dépasse, parce que c'est vrai que en règle générale, j'ai un peu du mal à me dépasser et à me forcer à faire des trucs quand je suis tout seul, tu vois. Donc évidemment quand t'es avec plusieurs, c'est plus... Ben, ça je le répète à chaque fois, putain. J'ai l'impression que je me répète à chaque fois. Je suis pas si vieux pourtant. Ah si, je viens d'avoir 30 ans. 30 ans quand même. 30 balais. Je pense que j'ai pris un peu de poids. J'étais à 70, maintenant je dois être à 71, 71 et demi. Je sens que ça change un peu. Surtout ce qui change, c'est le cardio. Donc je conseille de faire du cardio pour les grimpeurs. Pas trop non plus, parce que l'idée c'est pas de sécher et de perdre tous ses muscles. Mais c'est important. Moi je faisais à peu près 2 km. C'est pas beaucoup de kilomètres, ça me fait faire 15 minutes de course, peut-être 15 minutes, un truc comme ça. À l'air libre, mais ça m'oxygénait et ça me faisait du bien, donc faire un peu de la diff aussi, ça c'est très important, j'en fais pas du tout assez, mais c'est très important pour le bloc, il faut s'oxygéner, faut avoir de la conti en fait, c'est important. Donc je parle pour moi en fait, enfin même pour tous les grimpeurs, hein. Si tu veux performer en bloc, voilà des exos de force toujours. Voilà, mais des exercices de placement, de pied, travailler ses pieds, talons, contre-pointe, etc., bassin. Mais ça, faut être motivé en fait. Tu vois, quand t'as des prédispositions dans des domaines, c'est plus facile de les bosser, mais quand t'es vraiment à la ramasse, ça demande un effort. Et les efforts, bah, c'est contraignant, mais bon, en même temps, je suis là, je me suis donné un an pour faire des trucs, mais je parle trop, donc ciao. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, là, c'était surtout un bilan un peu pour... Voilà, là je vous montre les blocs un peu en arrière-plan, voilà, mais c'était surtout un peu pour parler de ce qui s'est passé ces derniers temps, ces 2-3 dernières semaines. Voilà, je continue de progresser, j'ai réessayé des blocs à la kilter que je faisais il y a quelques mois, donc je les ai réussi à peu près pareil, tu vois, sans être forcément plus performant. Bon, je les ai fait en fin de séance, tu vois, c'était des 8A que j'avais fait, mais que j'ai fait vraiment en fin de séance après 2 heures de grimpe. Je les ai fait un peu comme il y a 2-3 mois, donc je me suis dit j'ai pas progressé tant que ça. Après j'arrive aussi à un stade où pour progresser c'est de plus en plus dur. Donc voilà, après il est vrai aussi que mes entraînements je les fais beaucoup moins, j'en fais beaucoup moins. Après mon boulot de tous les jours il est assez physique.
Donc ça m'entretient aussi, enfin voilà, mais là je sens que je dois faire un peu plus de volume pour sécher un peu plus et pour être un peu plus dynamique. Moi c'est mon bas du corps que je trouve très très lourd, donc j'ai un peu envie de m'assécher, de muscler tout ça, de gainer tout ça. Bon après le gainage je pense que je l'ai, c'est surtout la souplesse. Bon, voilà. Allez, bah, je vous dis ciao et à la prochaine, et je pense que la prochaine ça sera le bilan des 12 mois, ça fera un an quoi. Un an déjà. Le temps passe vite. J'ai pas progressé comme je l'espérais, évidemment. Moi, j'espérais être le champion du monde, donc évidemment, je suis pas le champion du monde, quoi. Bon, en vrai, j'ai pas fait des résultats trop dégueux au championnat de France, à la Coupe de France. Ça allait. Bon, j'étais un peu déçu, mais voilà, après, on rattrape pas en un an 10 ans d'escalade, tu vois. Donc, on va pas se voiler la face. Voilà, moi, je suis parti en mode, vas-y, si c'était possible. Donc voilà, et si c'était possible l'année prochaine aussi. Non mais l'année prochaine, je vais être, en vrai, sans vous le cacher, je vais être moins investi. Mais je vais être investi quand même, hein. Je fais toujours mes exercices, je fais toujours mes trucs. Mais voilà, moi ça marche aussi par élan, tu vois, des fois, et je regarde par exemple les championnats du monde, je les vois grimper, je fais putain mais j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie de tenir une réglette comme ça, de prendre un putain de ballon et de verrouiller comme ça, tu vois. Ça me fait rêver, ça. Ça c'est le truc qui me fait rêver, je sais pas pourquoi. D'arriver de tenir un ballon sur une petite réglette ou sur une pince. Il y a encore du boulot quoi. Il y a encore du boulot, il y a toujours du boulot en fait. Là en fait j'ai pas fait beaucoup de blocs très durs, mais j'ai fait beaucoup de blocs en volume. Et je sens que je commence à être épuisé. Tu vois, j'ai fait un B11 là. J'étais à bout. Donc, je vais peut-être essayer de manger quelque chose. Je dois être à peu près une centaine de blocs là. Donc je vais faire une pause. Donc là, ouais, en vrai, je suis arrivé à une centaine de blocs. Mais j'étais fatigué. J'étais vidé, tu vois, ce truc un peu quand t'es malade, quand t'es un peu fébrile. Tu sais, t'es là, t'es tout vie et t'es mou, quoi. Donc voilà, c'était un peu mon état. Donc je me suis dit, vas-y, mais en fait, j'ai faim. Et donc je suis allé manger. Et ça, c'était le piège. J'ai pris comment ça s'appelle, un panini. C'était bon, je me suis posé une demi-heure et bah ça quand t'es fatigué, que tu te poses et que tu manges, bah tu peux pas repartir. Donc j'ai essayé de repartir, je me suis dit vas-y motive-toi et tout pour faire une vidéo un peu stylée. Et en vrai bah, j'ai fait 4-5 blocs de plus mais c'est tout quoi. Donc voilà, je suis pas convaincu, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir de vidéo stylée aussi. Donc voilà, je suis un peu deg. Mais bon, voilà, ça me permet aussi, voilà, comme je l'ai dit au moins 2 ou 3 fois, de faire un bilan, de faire un point et de parler un peu de mon avancée. Voilà, bon, on verra l'année prochaine ce que ça donne. Si vraiment j'ai progressé au niveau... Bah, de toute façon, on le verra au niveau compétition. Hein, si vraiment j'ai progressé à tous les niveaux. Et voilà. Et ben, je vous dis ciao, à la prochaine. Grimpez bien, hydratez-vous bien, mangez bien. Faites tout ça bien. Et si vous le faites pas bien, c'est pas grave.